Tchou! Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre connectée, la iMilab KW66, une marque que tu connais peut-être un petit peu indirectement puisque les produits ressemblent fortement à les produits qui sont brandés Xiaomi. Ou pas. Mais enfin bon, là c'est la marque iMilab et je vous présente aujourd'hui une montre connectée à moins de 30 balles qui fait extrêmement bien le taf, qui fonctionne super bien, que j'ai testé pour de vrai et que tu vas découvrir parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Contractuellement, je me dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisqu'on nous rémunère pour notre travail, ça change rien au délire, on teste le produit, je vous dis ce que j'aime et je vous dis ce que j'aime pas, je donne son prix, et ensuite chacun fait son même besoin, envie, moyen, et chacun tire son opinion. Aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle montre connectée, la iMilab KW66, une montre connectée sous Java, classique et tout, que j'ai porté pendant 3 jours pour être sûr, parce que tout le monde vient des connexions, voilà. Alors moi je vous donnerai mon ressenti avec la montre qu'on m'a envoyée et mon téléphone. Ensuite, après les autres, je veux dire, si vous ça marche pas, ou ça marche mal, je ne saurais pas quoi vous dire. Bon, on découvre tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre montre, ça c'est pas mal. On aura également 2 bracelets. Oui, qu'on pourra interchanger. Alors un bracelet soit noir, soit un bracelet un petit peu gris, violet, qui est plutôt joli en fait, qui donne vraiment un petit look à la montre qui est plutôt sympathique. On aura également un câble magnétique pour recharger la montre et qui se connectera en USB. Et on aura également un manuel d'utilisation que tu liras pas, mais au moins il est dans la boîte. Découvrons tout de suite notre montre avec son écran. Et bien en fait, un plutôt bel écran de 1,28 pouces avec comme ils appellent les finitions 2,5D, ça veut dire un petit peu incurvé, un angle de vision de 175 degrés. Et c'est vrai que si c'est pas l'écran le plus lumineux qu'on a vu de la planète, en fait, il est grand, il est confortable, on voit bien ce qu'il y a dessus, on a une belle surface, il est un peu incurvé et tout de suite, quand on l'a au poignet, on se dit putain, elle est pas mal cette montre, elle a vraiment le petit côté plus, on dit waouh, l'écran, il apporte vraiment quelque chose de plus, surtout pour une montre à 30 balles, encore une fois. Bon, on parlera du contour, oui, parce que tu diras le contour, on dirait un contour en aluminium et tout, oui. Alors, en fait, c'est de l'aluminium IML, comme ils aiment l'appeler ça, donc aluminium mounting plate et tout, donc ça doit être un espèce d'alliage d'aluminium, mais le petit contour comme ça, en alu, brossé et tout de suite, ça donne un petit côté quali, et ça remonte presque le côté de son écran, où on se dit, putain, la montre, quand même, elle a de la gueule. Pas se mentir. Sur le côté droit, on aura un petit bouton, mais encore une fois, là, le bouton, on le met un bouton à la con, ils ont mis un petit bouton en IML aluminium de mounting de trop bien, mais ils l'ont mis à fleur de la montre, ça veut dire que ça dépasse un tout petit peu, et donc du coup, encore une fois, c'est un petit détail qui fait qu'on a une intégration qui est plutôt bien faite, c'est-à-dire que le bouton en alu est bien intégré dans un contour en alu avec un petit écran 2,5D qui se repose sur le dessus et tout. Visuellement, ça apporte. Bon, à l'arrière de notre montre, on aura bien évidemment un capteur magnétique pour pouvoir recharger la montre via une prise USB classique. On aura également un capteur à l'arrière. Alors, au niveau des capteurs, on n'est pas sur tous les capteurs du marché qui ne servent à rien du tout, mais bon voilà, on est juste sur un Heart Rate Monitor, ça veut dire que ça te donne un petit peu dans le nombre de BPM, savoir si ton cœur bat la chamade pour cette montre. Moi oui, en attendant, c'est bien. Bon, comme notre montre est monobloc, du coup elle est IP68, sans rien faire. Bah oui, il n'y a pas de... Le petit bouton il est bien fait, le truc il est magnétique à l'arrière et tout, donc tu pourras te laver, tu pourras prendre une douche, aller à la piscine avec et tout, voilà, ce que le fabricant donne. Même si j'aurais toujours tendance à douter un petit peu de ces petits boutons au bord, j'irai pas plonger trop profond non plus, mais on va dire que pour les intempéries de la vie, ça suffit. Bon, on parlera bien évidemment des bracelets qui sont typiques et interchangeables et tout. Alors c'est pas mal, c'est que déjà ils t'en donnent 2. Et ensuite, leur petit bracelet bleu, gris là, je sais pas exactement le nom de la couleur, mais il est quand même plutôt joli et il donne vraiment un autre look à la montre. Où au début j'aurais tendance à dire, moi je la veux noir ou blanc le bracelet. Là, le fait de mettre cette couleur là et tout, ça donne un petit côté classe. C'est facile à changer, sauf évidemment quand t'es devant la caméra et que tu tends en main, que t'essaies de rester cadré et de te mettre à distance, c'est un peu plus compliqué. Mais je te promets que changer les bracelets, c'est hyper facile. Sans caméra, bien évidemment. Bon, notre montre intègre une batterie de 340 mAh, c'est ce que nous annonce le fabricant. Autonomie en veille, ça veut dire que tu utilises juste la montre comme une montre, sans la synchroniser avec ton téléphone, jusqu'à 30 jours.
C'est plutôt pas mal. Et si tu utilises la montre comme une montre connectée, ils annoncent 15 jours. Ça me paraît cohérent puisque moi j'ai utilisé la montre pendant 3 jours, je suis allé faire du support et tout, et l'autonomie est restée quand même relativement exceptionnelle. Donc 15 jours tranquille, hein. Si tu forces pas trop sur les notifications et tout, c'est pas mal. Elle a pas de GPS dedans, des choses comme ça. Donc on verra après, bah, quand on fait 15 jours, ça paraît tout à fait honorable. Un petit coup de charge magnétique et c'est reparti pour l'aventure. Bon, si comme moi t'es peut-être un peu faible, tu dis, oh quand même la montre c'est vrai qu'elle est jolie, comment t'as dit 30 balles, ouais pas mal. Attends, j'ai encore un prix. Donc du coup, tu te dis, oui, est-ce qu'il y a des watch face comme sur toutes les montres? Eh ben oui, il y a pas mal de watch face directement dans la montre et tu en auras encore plus via l'application. Il y en a quelques-uns qui sont plutôt sympas, comme le montre un peu montre automatique. Ça c'est bien, puis il y a un truc digital avec des contours autour, ça donne tes objectifs et tout. Ouh, putain, moi j'ai vraiment bien kiffé, je me suis dit putain, elle est vraiment sympa cette montre, surtout par rapport à son prix. Allez, découvrons un petit peu la montre. Si on fait slider vers le bas, on a accès aux réglages, retrouver le téléphone, régler la luminosité. Alors, on appréciera le détail en fait sur l'icône. C'est pas grand chose, mais bon, il y a une petite animation qui est sympathique. Voilà. Pour passer la mode en mode nuit, ici pour dormir, plutôt pratique, ça évite qu'elle s'allume tout le temps. Les réglages, on va bien appuyer dessus, voilà. Désactiver, réinitialiser, information, il n'y a pas énormément de réglages. Ici on revient sur l'heure, on fait slider encore une fois vers le haut, on a les notifications, donc là les notifications avec Line pour moi, et WeChat, on revient ici, on fait slider vers la droite ou gauche, en fait on arrive au même menu, on a les informations d'hier, le nombre de pas aujourd'hui, la distance parcourue, le BPM, encore une fois là ici le BPM, ici en temps réel, le nombre d'heures que j'ai dormi, à savoir que je portais la montre pendant 3 jours, donc on a ici, là on revient, les modes sport, le mode musique pour contrôler un petit peu la musique du téléphone, si votre téléphone est appairé. Ici, on revient là, on revient sur les modes sport, on appuie dessus, on a bien le mode course, le mode marché que j'ai testé hier, cyclisme, alpinisme, yoga, corde à sauter, tennis, baseball, basketball, badminton, football, rugby, il y en a pas mal hein, quand même, hein, et tennis de table. On va essayer de voir, on revient un petit peu sur le menu ici, sur la musique ici, et on voit bien que quand on va dans l'autre sens, ici on arrive sur les mêmes menus, le mode sport, on va essayer avec une seule main, que l'autofocus se fasse, voilà, ici, ah oui, ouais, quand on slide de ce côté là, ici, voilà, donc on revient sur les mêmes menus, les mêmes fonctions, on appuie là, on peut changer le fond d'écran. Moi personnellement je kiffe plutôt pas mal celui-là en fait parce qu'on a l'objectif dedans et vous voyez, on a le nombre de pas, on a la batterie, on a le BPM et tout. J'aime bien celui-là. Bon, une montre comme ça ne serait rien sans une application. Alors c'est l'application Glorifit comme toujours, hein, donc c'est pas exceptionnel, c'est pas la plus complète. On va la découvrir tout de suite et puis on se retrouvera pour le bilan. Bon, on continue avec l'application Glorifit ou Gloire au Fitness, hein, comme tu voudras. Alors l'application, elle est pas oufissime. Elle fait ce dont on attend d'elle, mais rien de plus ni de moins. Alors, on a ici le nombre de pas, l'enchaînement cardiaque. Donc là, on fait la synchronisation quand on clique vers le bas. Donc aujourd'hui, 698 pas depuis ce matin. Le sommeil, 8h40 ici. La distance. On revient là. On va essayer de slider vers la gauche, vers la droite pour voir s'il y a autre chose. Non. Ici, on revient sur le mode sport. Donc là, vous allez pouvoir activer si, par exemple, vous voulez suivre avec le GPS. Donc ça sera forcément avec votre téléphone, hein. La montre n'ayant pas de GPS et pas de tracking. J'ai vu quand j'ai fait la marche hier. Vous voyez, on voit, hier, on était bien à 4 km 57 hier. Donc on a fait environ 8000 pas dans la journée hier. C'est cohérent hein, pour 5 km. C'était pas mal. Ici, donc, vous voyez, on a vraiment le détail de la marche d'hier, le nombre de pas 6644 lors de la marche, le temps total, l'énergie consommée, l'allure moyenne. Ici, on peut même avoir un petit graphique. Donc l'application fait le taf en fait, pas beaucoup plus. Si vous voulez après avoir le GPS, il faudra lancer le téléphone, lancer l'application directement sur le téléphone et là vous pourrez avoir un petit suivi comme ça. Là pareil, on retrouve donc le réglage du cadran, donc là c'est pour régler un petit peu le fond d'écran. Il y en a beaucoup. C'est pas mal, ça fait plaisir. Moi j'aime bien changer. Examiner la fréquence cardiaque, notification d'appel, donc si vous voulez recevoir, rappel de message, rappel d'application. Donc ici vous allez pouvoir régler un peu toutes les applications que vous voulez recevoir en push sur votre téléphone. Alors j'ai enlevé WeChat parce qu'à chaque fois il me mettait qu'il était en train d'être utilisé, alors c'était pas vraiment nécessaire. Le rappel de sédentaire, la lampe du bracelet, allumé quand on lève le bracelet, quand on lève le poignet.
Ne pas déranger, paramètres universels, alors secouer pour prendre une photo, chercher le bracelet, unité. Voilà. Donc on retrouve vraiment tous les réglages. Encore une fois, on sent bien que c'est pas un bracelet connecté spécialement pour le sport, même si on a quand même plein de modes sport, mais il y a certains bracelets font mieux sur certains points et d'autres font certainement moins au niveau de l'écran, au niveau des bracelets connectés. Ici on trouve les informations, le nombre de pas, l'accès à la tierce part et tout. Voilà, on revient un peu ici. Le bracelet il est là, la distance, on regarde des fois qu'il se passe quelque chose. On aura noté que sur ma distance d'hier, sur mes 4 km 57, on peut retrouver diffusion vocale, fréquence de diffusion, donc on peut recevoir une notification à chaque fois qu'on fait 1 km, ça c'est pas mal. Le trajet, durée du temps, fréquence cardiaque et audition. Voilà. Workout for 5.51 kilometers. Workout out for a total of 23 minutes, 35 seconds. Heart rate 99. Ok, je me suis fait, j'étais autant surpris que vous. Définir la cible. Ici, bon après on revient sur l'appareil, des choses comme ça et tout. C'est plutôt classique, basique, Orelsan. Hein, on est d'accord. Après bon, on a quand même fait plus de pas hier, mais c'était cohérent, c'était bien. Bon, si on devait faire un bilan, cette montre, on va parler du prix tout de suite. La montre est annoncée à 31 € et quelques, avec des dépôts en Espagne, ça veut dire qu'elle partira d'Europe, et avec, on va enlever ça, avec des dépôts en Espagne et avec directement des parts de Chine. Donc on va dire que 31 €, c'est pas mal. À savoir que la marque nous a dit qu'à partir du 12 au 14, il y allait avoir des prix et des promos. Alors il y a le 12-12 en Chine et des choses comme ça, donc le prix pourrait baisser, pourrait être plus avantageux, pourrait avoir des cadeaux. Ils n'ont pas trop su me dire, mais je t'inviterai à cliquer dans la description et me dire, bah, par exemple, en commentaire, aujourd'hui, elle est à tel prix. Ou alors, toi, par exemple, tu dis, ouais, j'ai regardé, en fait, moi, je peux l'avoir à tel prix, puisque il y a aussi un coupon du jour, il y a une promo, il y a un code et tout. N'hésitez pas à mettre en commentaire le meilleur prix que vous aurez trouvé, donc elle sera en dessous des 30 €. Si on doit parler d'une montre à 30 € et dont on la comparer par exemple avec notre Xiaomi Mi Bro Air qui a été quand même plutôt décrié puisque la montre est, moi j'avais déjà noté pas mal de bugs et beaucoup me disent oh, elle a des bugs, elle a des problèmes de connexion et tout. Celle-là, elle fait quand même beaucoup plus quali au niveau de la finition, au niveau de l'appareil, au niveau de tout. C'est pas mal. Moi, je l'ai essayé, on l'aura vu sur l'application, au niveau du sommeil et tout, c'est cohérent, ça correspond à peu près à ce que j'ai dormi, c'est pas mal. Au niveau du support, on marche, on a vu 4 ou 5 km et tout, à peu près 6000 pas, pareil. J'arrive à 6-8000 pas quand je vais faire du sport et tout dans la journée. Ça paraît totalement cohérent et ce que j'arrive à avoir avec d'autres bracelets connectés, notamment mon Mi Fit, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de surévaluation au niveau des pas. On parlera des notifications en push. Moi, j'ai pas eu de déconnexion, encore une fois, avec mon téléphone Huawei et la montre. Il faut bien mettre, autoriser l'application à se connecter avec le téléphone. Hein. Sinon, si tu n'autorises pas et tout, elle a tendance à se déconnecter. La montre ne se déconnecte pas. Je reçois toujours les notifications. Là, j'ai reçu un line, vous voyez, comme quoi elle s'était mise à vibrer. On a toutes les notifications. La montre fonctionne bien. Elle fait l'essentiel. On a les alertes. Ça permet d'avoir avec le téléphone. Encore une fois, elle n'a pas de fioritures ou de choses qui te serviront à rien. Comme par exemple le GPS où tu n'en as pas vraiment besoin. Ou d'autres capteurs SPO2, des choses comme ça qui en fait vont alourdir la montre et pareil encore une fois t'as pas vraiment besoin. Donc on peut estimer que si tu cherches une jolie montre qui fonctionne bien à 30 balles, c'est la montre qu'il te faut. Bon, il est venu le temps de faire ton BEM, besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin d'une montre connectée? Mais oui, cette année, il n'y a que ça à acheter de toute façon pour Noël. Montre connectée, écouteur, hein, il n'y aura que ça, les seules nouveautés de l'année, c'est ça. Donc, est-ce qu'il te faut une montre connectée? Oui. Est-ce que tu as besoin d'une montre connectée à 300-400 balles? Peut-être. Ou peut-être pas, peut-être qu'il a besoin d'une montre à 30 balles pour te rendre compte que c'est bien, que tu auras envie de mieux ou que quand tu fais ça te suffit. Donc on peut estimer que besoin, on a envie d'en avoir une. C'est un peu comme les tablettes, même si on s'en sert que pour jouer dans les toilettes, on a besoin d'une tablette comme tout le monde. Montre connectée, besoin, tu en as besoin d'une pour voir, pour essayer. Et surtout une montre bien, et celle-là elle est bien. Envie, eh ben elle est désirable. Moi je la trouve extrêmement belle. L'écran il est très bien fini, incurvé et tout, avec sa finition en alu. La montre apporte vraiment le petit côté, tu dis, franchement, pour 30 balles, elle a de la gueule. Avec son bracelet et tout. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, au début, encore une montre et tout. Et plus je la portais, je me dis, putain, franchement, regarde. Trop bien cet écran. C'est trop magnifique. Voilà. Et enfin, les moyens, on peut estimer qu'il y a 30 balles et peut-être même un peu moins avec les promos du jour. Ça fait une montre qui est pas excessivement chère, qui fait bien le taf, qui est jolie, qui fonctionne et fait partie d'une grosse marque dont on parlera plutôt la semaine prochaine, puisque vous aurez vite remarqué que les caméras Imilab sont les mêmes qui étaient brandées Xiaomi. Certainement parce que ça doit être le même fabricant. Mais on en parlera la semaine prochaine, je voudrais pas trop vous teaser.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Un dislike si t'as pas aimé la vidéo, bien sûr. Peut-être que tu n'aimes pas la montre et peut-être que tu as aimé la vidéo. Donc du coup, tu es mitigé. Tu dis je mets like ou je mets dislike. Tu dis allez, c'est Noël, mettons un petit like. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, si on a des gens qui cherchent une petite montre connectée sympa à 30 balles, qui fait bien le taf, tout compte fait. Hein. Non, elle est jolie, vraiment. La finition, ça va être vraiment le truc en plus. La finition, l'écran, le bordure, l'alu et tout. C'est vraiment le petit détail en plus qui te fera peut-être acheter celle-là plutôt qu'une autre montre. Donc à toi de me dire. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, by GLG. C'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur laquelle je propose 1 à 2 reviews par semaine. GLG Vidéo, sur laquelle je propose un résumé des news high-tech tous les matins à partir de 6h du matin et toute la journée en replay, où je te donne un peu le résumé des news smartphone et high-tech de la journée. Comme ça, tu te lèves, tu as toutes les news, tu peux partir au boulot, tu sais tout. Et tu as un peu de grain à moudre à la machine à café, si je puis dire. Ah, et WTSBGLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, bien évidemment. Tu trouveras les liens dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Est-ce que pour vous, oui, non, peut-être, pourquoi pas? Quel prix t'as réussi à l'avoir sur AliExpress? Ton meilleur prix? Et puis ça pourra éventuellement en inciter d'autres à essayer de craquer pour cette jolie montre. Parce que c'est une jolie montre. On va pas se mentir. Allez, merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Bon week-end à tous. Rendez-vous demain sur GLG Vidéo, bien vous, c'est 7 jours sur 7 les news high-tech. Et on va peut-être faire un format spécial pour le dimanche, on en parlera pas demain, aujourd'hui, on verra. Allez, forcément je vous kiffe, à demain, bye bye.